Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne la mémoire pour que tu puisses améliorer ton processus d'apprentissage. Donc dans la première partie, on va voir les différents composants de la mémoire et ensuite on va voir comment se créer un souvenir et aux différentes étapes de création de ce souvenir, on va voir comment optimiser notre apprentissage. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire court terme et la mémoire long terme. La mémoire court terme, c'est la mémoire que tu utilises tous les jours pour te souvenir d'un truc que tu as à faire et que tu dois faire dans la seconde. Par exemple, noter qu'il faut que tu prennes du pain. Tu ne peux retenir dans la mémoire court terme que 7 éléments et elle dure environ 20 secondes. C'est d'ailleurs à cause de cette mémoire court terme que les politiciens font des phrases à rallonge pour nous endormir, pour qu'on ne sache plus s'ils ont répondu à la question ou pas. Cependant, la mémoire de travail, la mémoire court terme, elle est importante pour créer un souvenir qui va durer dans le temps, qui va rentrer dans la mémoire long terme. Et donc la mémoire long terme, qu'est-ce que c'est? La mémoire long terme, c'est la mémoire dans laquelle tu vas stocker les informations pour longtemps. Et elle se divise en 4 types de mémoire, qui sont différentes les unes des autres, et en 2 grandes catégories. Donc on a la mémoire déclarative d'abord. Donc la mémoire déclarative, elle inclut 2 types de mémoire. La mémoire sémantique, qui va être la mémoire des concepts, c'est-à-dire le fait que tu saches qu'un chien, c'est un chien. Tu le sais, tu n'as pas besoin de t'en rappeler, c'est ce que tu sais. Et dans la mémoire long terme, il y a aussi la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est les souvenirs de tout ce que tu as vécu, donc tous tes souvenirs de vacances, etc. C'est la mémoire épisodique. Ensuite, on va avoir l'autre catégorie de mémoire, qui est la mémoire implicite, qui a 2 types de mémoire. La mémoire procédurale, c'est le fait de savoir faire les choses. Par exemple, quand tu marches d'un point A à un point B, tu ne te dis pas qu'il faut que tu marches, tu t'en rappelles. Donc c'est ancré dans ta mémoire procédurale. Et ensuite, on a la mémoire perceptive, c'est-à-dire tout ce qui est connecté à nos sens. Si on sent une odeur de baguette, on va savoir que c'est une baguette. Donc ça, c'est la mémoire perceptive. Donc en gros, pour faire court, il y a 2 types de mémoire, court terme, long terme. Un souvenir est obligé de passer par la court terme pour passer dans la long terme. Et dans le long terme, il y a 4 types de mémoire, la sémantique, l'épisodique, la procédurale et la perceptive. Maintenant, on va voir comment on fait pour passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Comment on fait pour créer un souvenir. Et en fait, la création du souvenir, elle passe par 3 phases, l'encodage, le stockage et la récupération. L'encodage, ça va être la création du souvenir. Donc le souvenir va être encodé par notre hippocampe et il va être créé. Donc on va créer un chemin neuronal dans notre cerveau avec l'information qu'on veut retenir. Alors cette étape d'encodage, elle peut être plus ou moins boostée selon ce qu'on veut retenir. En effet, il y a des informations qu'on retient mieux que d'autres, notamment tout ce qui va être visuel et spatial. Ça, c'est lié à notre passé de chasseur-cueilleur. À l'époque, les individus qui survivaient le mieux, c'était les individus qui se souvenaient où étaient les prédateurs et où était la nourriture comestible. Et c'était également les individus qui étaient capables de voir les prédateurs arriver de très loin et de les reconnaître et de voir quelle était la nourriture comestible pour ne pas se faire empoisonner. Je simplifie à outrance, mais en gros, c'est ça. Et ça explique pourquoi on se rappelle mieux des informations spatiales et visuelles. Donc si tu veux retenir une information, si elle est visuelle ou spatiale, ce sera plus facile pour toi. Il y a un deuxième paramètre qui va faire que tu te rappelleras mieux d'une information, c'est les émotions. Plus tu vas ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, plus l'encodage de souvenirs va être puissant. Ça, c'est dû aux amygdales, qui sont une structure du cerveau, qui sont en connexion avec l'hippocampe et qui vont s'activer si tu ressens de fortes émotions. En gros, pour mieux encoder une information, il faut soit que cette information soit visuelle ou spatiale, soit que tu aies un moment d'émotion. Si le moment est neutre, dans ce cas-là, il va falloir que tu focuses ton attention sur la chose que tu veux retenir. C'est ton cortex préfrontal qui prend le relais. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment que tu te concentres. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être concentré pour étudier, etc. Comment tu optimises cette phase de création du souvenir, d'encodage? Bien, tu as plusieurs options. Soit tu vas essayer d'associer une image ou une information spatiale à l'information. C'est là-dessus que reposent toutes les techniques de palais mental. Elles vont associer à chaque information une image et elles vont le placer dans un endroit. Donc ça permet vraiment de retenir quelque chose de manière très puissante sur le long terme, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre de l'émotion dans cette information, essayer de la rendre belle, bizarre ou sexuelle, ce qui va choquer ton cerveau et permettre de le retenir plus facilement. Moi, quand je veux retenir quelque chose, j'essaie de trouver des fun facts qui vont marcher là-dessus. Encore une fois, c'est fusionnable avec la technique de palais mental. Si les images que tu crées dans ton palais mental sont bizarres ou magnifiques, tu vas mieux les retenir. Et enfin, si la chose que tu veux retenir est neutre en émotion complètement, tu peux essayer de focus ton attention sur la chose que tu veux apprendre. Et ça, il y a une petite méthode qui s'appelle la méthode HEAR, H-E-A-R,
qui veut dire halt, donc arrête-toi. Empathy, donc mets-toi à la place de celui qui veut t'apprendre l'information, ton prof en l'occurrence. Anticipate, ça veut dire tu es tellement dans le processus que tu vas essayer d'anticiper ce que la personne va dire ensuite, ce qui te permet, si tu te trompes, de mieux retenir ce qu'elle a dit. Et review, c'est-à-dire qu'après avoir appris l'information que tu voulais apprendre, essaie d'en parler autour de toi, à tes amis, etc. Here, halt, empathy, anticipate, review. Ça, c'est une petite technique que je tire de Limitless, un livre de Jim Quick. Ok, donc ça, c'était la première étape, l'encodage, la création du souvenir. Maintenant que le souvenir est créé, il va être stocké. C'est la phase du stockage. Donc ce souvenir va être consolidé dans ton cerveau. Il va falloir que ton cerveau le pérennise. Et pour faire ça, il y a une seule manière de faire, c'est de dormir. Donc il faut que tu aies des bonnes nuits de sommeil. Donc la manière que tu pourrais améliorer la phase de stockage, ça serait soit de faire déjà des très bonnes nuits de sommeil, donc au moins 8 heures de sommeil, donc 9 heures dans le lit. On est en général réveillé pendant 1 heure dans la nuit. Et ce que tu peux faire également, c'est réviser ce que tu veux retenir juste avant d'aller te coucher. C'est prouvé qu'on retient mieux l'information si c'est la dernière chose qu'on a fait avant d'aller se coucher. Enfin, il y a la troisième phase, qui est la phase que tout le monde connaît, qui est la récupération de ce souvenir. En fait, maintenant que ce souvenir il est créé et qu'il est bien consolidé, il existe dans notre cerveau, mais il va falloir avoir un moyen pour y accéder. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, imagine que tu aies une maison, donc qui est construite, c'est ton souvenir, mais que tu n'aies plus de route pour accéder à la maison. Donc tu ne peux plus y aller. Donc tu sais que la maison existe, mais tu es incapable de t'y rendre. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer avec ton souvenir désormais. Tu as créé ton souvenir, mais si tu n'as plus de route pour t'y rendre, eh bien tu ne peux plus t'en rappeler. C'est un peu comme l'inconscient finalement. Tu sais des choses, mais tu es incapable de les dire de manière consciente. Comment on crée ces routes pour accéder à ce souvenir? Eh bien, c'est en révisant. En fait, en révisant, on va stimuler les chemins neuronaux qui permettent d'accéder à l'information et on va les consolider. Plus des chemins sont utilisés pour accéder à l'information, plus ils deviennent empruntables et donc moins tu auras de risque de perdre l'accès à ce souvenir. Et donc, pour booster l'entretien de ces chemins neuronaux, il y a plein de petites techniques de révision que je voulais te lister ici pour que tu les saches. Donc, la première, c'est apprendre par petites sections. Si tu apprends par petites sections, tu peux réviser par petites sections et donc tu peux réviser très régulièrement. Ce qui est bien, c'est que tu vas entraîner plusieurs chemins à la fois. Comme tu as divisé ton cours en plein de petites sections, tu vas avoir un axe principal, l'autoroute si tu veux, que tu vas emprunter à chaque révision d'une section. Et après, il y a une petite nationale que tu vas emprunter juste pour une toute petite partie de ce cours. Et du coup, ton autoroute sera entretenue en permanence et tes petites nationales le seront que quand tu réviseras l'information spécifique. Alors forcément, ça c'était diviser son information, mais il faut la répéter pour entretenir tes chemins, entretenir les manières d'accéder à l'information. Et la meilleure manière de faire, c'est de réviser de manière régulière. Et une des façons de faire les plus efficaces, c'est les flashcards. Les flashcards, c'est ces cartes qui te permettent de mettre sur une face la question et au dos la réponse. Et comme ça, tu peux toujours te poser des questions, soit en prenant la réponse et en devinant la question, soit en prenant la question et en devinant la réponse. Ça te permet d'emprunter ton chemin neuronal dans les deux sens. Donc ça te permet de le renforcer. Là, on a vu comment entretenir le chemin qu'on voulait créer vers l'information. Mais tu peux aussi mettre plusieurs routes pour accéder à ton information. Tu vas essayer de maximiser le nombre de chemins pour accéder à ton souvenir. Et ça, tu as deux façons de faire principales. La première, ça va être essayer de t'approprier ce souvenir. Si tu t'appropries le souvenir, tu vas le lier à plein d'autres choses que tu connais et donc ça va te permettre d'avoir plein de chemins pour accéder à ce souvenir. Donc ce souvenir, mettons que c'est quelque chose que tu veux retenir qui est dans tes cours, il va falloir que tu te l'appropries. Plutôt que de l'apprendre tel quel comme le prof te l'a donné, il va falloir que tu le transformes dans tes propres mots. En le transformant dans tes propres mots, tu vas mieux le comprendre et tu vas pouvoir le lier à d'autres souvenirs que toi tu as parce que comme tu utilises tes propres mots, tu vas faire des relations avec d'autres concepts que tu connais. Une bonne façon de t'approprier les concepts comme ça, c'est d'écrire en version manuscrit. En écrivant à la main, tu ne peux pas faire de copier-coller et du coup, tu es obligé de faire un effort de reformulation. Et en plus, le fait d'écrire, ça te permet de stimuler ta mémoire procédurale. Si tu te rappelles, la mémoire procédurale, c'est un des 4 types de mémoire long terme. C'est la mémoire qui nous permet de nous rappeler de la manière dont on fait les choses, comme marcher. Et donc, si tu écris, ça va stimuler ta mémoire procédurale qui va te faire un chemin neuronal en plus. Ce que tu peux faire encore, c'est utiliser des mnémotechniques, c'est-à-dire soit des jeux de mots, soit des petites astuces pour retenir quelque chose, ce qui va te permettre de faire des ponts avec ta mémoire sémantique. Avec les mnémotechniques, tu fais des liens vers d'autres concepts qui n'ont pas de relation avec l'information à la base, mais ça te fait un nouveau chemin. Et donc, pour maximiser le nombre de chemins pour
accéder à l'information, j'ai dit que tu pouvais t'approprier l'information, mais tu peux également te servir des autres types de mémoire, comme on l'a vu avec l'écriture manuscrite, en utilisant l'ancrage. L'ancrage, ça va être essayer de lier l'information que tu vas apprendre à un autre type de mémoire. Donc on l'a vu par exemple avec l'écriture manuscrite. Ce que tu pourrais faire par exemple, c'est quand tu révises une certaine matière, tu mâches un chewing-gum avec un certain goût, et le jour où tu passes l'examen sur cette matière, tu reprends le même goût de chewing-gum, et ça fait un peu l'effet Madeleine de Proust, c'est-à-dire que ça va aller stimuler ta mémoire perceptive, et donc ça va refaire une connexion vers les informations que tu veux retrouver. Alors ça, je ne l'ai jamais expérimenté pour le coup, mais c'est une méthode que j'ai vue dans plusieurs bouquins, donc pourquoi pas essayer. Et donc le dernier conseil d'ancrage, c'est de diversifier les supports sur lesquels tu apprends. Comme tu as appris sur des supports différents, que ce soit des vidéos, des podcasts, sur ton ordinateur, sur des livres, sur des cahiers, si tu diversifies tous les supports, peut-être que ça te permettra de te rappeler le jour où tu en as besoin. Ah oui, je l'avais lu dans un cahier, et là tu verras l'image en face de toi, tu diras oui, c'était comme ça. En fait, le fait de savoir sur quel support tu as imprimé l'information, ça te permet de t'en rappeler en partie. Voilà, je gratte à peine la surface de ce qu'est l'apprentissage. Je voulais juste faire une petite vulgarisation sur la mémoire et l'apprentissage, sur les mécanismes sous-jacents, pour te permettre de peut-être comprendre un peu mieux à quoi ça sert de réviser, quels sont les mécanismes sous-jacents. Et en fait, toutes ces optimisations pour améliorer la rétention d'un souvenir, c'est très difficile de les mettre en place au quotidien, il faut beaucoup de discipline. Et donc le meilleur moyen pour retenir une information, c'est d'avoir un système qui nous force à mettre en place ces différents procédés. Personnellement, j'utilise un système qui me permet de prendre des notes sur des sujets, de diviser ces sujets en plein de petits sujets, ce qui me permet de mieux les apprendre. Je me force à reformuler dans mes propres mots ces sujets. Et dans mon logiciel de prise de notes qui s'appelle Obsidian, il est possible de paramétrer des révisions, notamment des flashcards. Et donc ce système, même si j'oublie quelque chose dans ma mémoire, je peux le retrouver très rapidement. Il agit un peu comme une aide pour ma mémoire. Et en plus, il m'aide à mieux apprendre parce qu'il met en place les différents procédés que je t'ai appris dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, j'apprends aux gens à mettre en place ce système pour eux. Donc que ce soit dans ma formation pour les intérêts de la vie en général, que j'ai appelé Life Brain, pour mieux apprendre la médecine vétérinaire, que j'ai appelé Vet Brain, et pour la recherche scientifique, que j'ai appelé Research Brain. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, va checker sur mon site où je détaille un peu plus ces différents systèmes. Sinon, j'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui et que ça te sert. Si tu veux creuser un petit peu plus, tu peux aller voir sur mon site web, mathieucousin.com, où je détaille notamment les livres de Fabien Olicard et Michel Simès, et le livre de Jim Kwik, Limitless, qui traite tous les deux de la mémoire. Il y a aussi le livre Moonwalking with Einstein, qui est vraiment une pépite pour la mémoire. Donc j'en ai fait des résumés sur mon site web. Si tu veux aller les checker, tu peux y aller. Et sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.